Nous allons voir dans cette vidéo le corrigé de l'exercice fait en salle TP 122. Donc l'objectif derrière cet exercice, c'est de configurer le protocole de routage dynamique OSPF V2 avec la notion de multizone. Donc on a une topologie qui comporte plusieurs zones. Donc contrairement à ce qui a été fait dans la vidéo précédente, on travaillait uniquement sur une seule zone. Donc on avait des routeurs qui appartenaient uniquement à la zone backbone. Ici, on a la zone backbone qui est reliée à trois autres zones normales. Donc on avait dit aussi que la zone backbone doit impérativement être reliée à toutes les autres zones normales. Et puis aussi cette notion de zone qui intervient parce que au niveau de OSPF, on n'a pas cette limite de nombre de routeurs maximal. Donc on peut avoir une topologie qui est très grande et du moment qu'une topologie devient de plus en plus grande, l'algorithme de calcul du chemin le plus court ou bien l'algorithme d'Dijkstra prend maintenant beaucoup de temps. Et donc on a ici une complexité qui est temporelle. On peut aussi avoir une complexité spatiale, donc on aura des tables de routage qui seront énormes. Et c'est pour ça qu'on a opté pour cette notion de zone, c'est-à-dire que tout le calcul va se faire au niveau de la zone elle-même. S'il y a un changement au niveau du réseau d'une zone X, donc le calcul va être refait au niveau de tous les routeurs appartenant à cette zone et les autres, donc, ils ne vont pas réexécuter l'algorithme. Il y aura aussi des tables de routage qui seront diminuées. On n'aura pas toutes les routes vers tous les réseaux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que maintenant, du moment qu'on a plusieurs zones, les routeurs jouent plusieurs rôles. Donc on a des routeurs internes, on a des routeurs de bordure, donc les IR pour les routeurs internes, les BR pour les routeurs, les routeurs backbone, les routeurs ABR, donc les routeurs de bordure, et les routeurs ASBR. Donc un routeur ASBR, c'est un routeur qui relie notre système autonome OSPF à un autre système autonome. Et donc ça sera le routeur qui va faire en sorte qu'on connaisse certaines routes euh, apprises par d'autres protocoles de routage au niveau d'autres systèmes autonomes. Alors, nous avons au niveau de cet exemple-là, quatre zones, donc la zone fédératrice avec zone 1, 2 et 3, qui sont reliées à elle via trois routeurs, comme on le voit ici. Nous avons au niveau de chaque zone trois sous-réseaux, donc trois sous-réseaux pour la zone 1, trois sous-réseaux pour la zone 2 et quatre sous-réseaux pour la zone 3. On a aussi les adresses IP à utiliser pour chaque zone, ce qui veut dire qu'on va procéder à un découpage au niveau de chaque zone. On va découper l'adresse de la zone en plusieurs adresses de sous-réseau. Et il faut aussi configurer OSPF au niveau de tous les routeurs de la topologie et faire en sorte qu'il y ait une connectivité totale. Alors, on commence par cette configuration. Donc voici la topologie au niveau du simulateur. Et ici, on a les adresses des zones. Donc on va essayer d'opter pour un découpage rapide. Donc on va opter pour un découpage statique. On va essayer de le faire ici. Donc pour la zone 0, il n'y a pas de problème, il y a uniquement un seul sous-réseau, donc on ne va pas la découper, on va l'utiliser directement. Maintenant pour la zone 1, au niveau de la zone 1, nous avons trois sous-réseaux. Sous-réseau 1.1, 1.2 et 1.3. Du moment qu'on a trois sous-réseaux et du moment qu'on opte pour FLSM, on aura donc 2 bits pour la partie sous-réseau. Donc on va écrire comme ça, donc sous-réseau 1.1, ça va nous donner donc 2 bits, donc ça sera ça. Voilà, donc ça sera un slash 26. On va essayer d'écrire le masque à côté pour pouvoir l'insérer au niveau des équipements terminaux et intermédiaires. Donc 26, ça sera 3 fois 255 plus 2 bits à 1. Donc 128 et 64, ça va donner 192. Pour le deuxième sous-réseau,
Donc ça sera 0, 1. Et donc ça sera point. Donc attendez, ici on va ici écrire l'adresse en décimale. Point 45.12.0. On va mettre un 1 ici, on va mettre plus 1 au niveau de l'identifiant. Donc ça va donner ici 64. Toujours le même masque. Ça c'est le sous-réseau 2. Et là, le troisième sous-réseau avec un 0, 1 plus 1, ça va donner 1, 0. C'est équivalent à 128. Toujours le même masque. On passe à la zone 2, même principe. Zone 2 comporte 3 sous-réseaux, 2.1, 2.2 et 2.3. Donc sous-réseau 2.1, donc 172.19. Maintenant, on va extraire 2 bits parce qu'on a 3 sous-réseaux. Ce qui est équivalent à 172.19.0.0 maintenant slash 16 plus 2 donc slash 18 et le slash 18 pardon c'est équivalent à 2 fois 255 plus 2 bits à 1 donc ça sera 192.0. On va juste ajouter ça pour que ça soit lisible au niveau du paquet traceur parce qu'on va copier ce texte là pour qu'on puisse le voir à chaque fois. On passe au deuxième sous-réseau. On va mettre 0, 1, on fait un plus 1, donc c'est équivalent à 64 ici. Toujours même masque. Et le sous-réseau numéro 3, donc 2.3, 0, 1 plus 1, 1, 0, donc ça sera point 128. Dernière zone, donc sous-réseau 3.1, 159.76. On extrait 2 bits parce qu'on a 4 sous-réseaux, donc ça suffit. Et donc c'est équivalent à 159 pardon, .76.0.0 slash 18. Point 192.0. Sous-réseau 2, sous-réseau 3. Donc ça, ici, ça sera 0,1. Et ici, ça sera 1, 0. Donc 0,1, c'est équivalent à 64 en décimale. Et là, c'est 128 avec toujours le même masque. On remarque que le découpage statique est très facile à faire comparant au VLSM. Et aussi parce qu'on a maintenant pris l'habitude de découper les adresses. Donc c'est quelque chose maintenant qui est acquise, pardon. Là on va copier zone par zone. Sinon on va regarder de temps en temps au niveau du bloc-notes. Alors on commence par le routeur qui est là. C'est le routeur 3.1. C'est un routeur qui relie le sous-réseau 1 avec le sous-réseau 3. On va commencer par la première interface. La 0/0, celle-là. Et on lui donne une adresse du sous-réseau numéro 1.1. Donc ça sera par exemple 12.0.1.
12.1 avec masque slash 26. Point 1. Et on l'allume bien sûr. On passe à la deuxième interface qui fait partie du sous-réseau 1.3. Donc ça sera 12.129 si on prend la première adresse. IP adresse .129 avec toujours le même masque. On l'allume. On passe au deuxième routeur. Donc il a une interface qui appartient au sous-réseau 1.2 et au sous-réseau 1.3. On commence par 0/0 sous-réseau 2. Donc si je me rappelle c'est 64, donc on va lui donner une adresse .65. 65 avec toujours le même masque. On l'allume, on passe à la deuxième interface qui fait partie du sous-réseau numéro 3. Donc ça sera IP adresse. Et on aura ici l'adresse, on a donné la 129, on va lui donner 130. Et on l'allume. On a terminé. On passe à ce routeur-là. C'est un ABR. Donc les deux ici, ce sont des IR. IR parce que ce sont des routeurs internes à des zones normales. Ils ne peuvent pas être des BR parce qu'ils ne font pas partie du backbone. On configure les interfaces. La 1/0. Alors 1/0 c'est au niveau de la salle, donc il faut taper 1/0 et ici c'est 0/1 au niveau du simulateur. On lui donne la troisième adresse du sous-réseau 3, donc 131. Donc c'était le réseau 128. On a donné ici 129, 130 et ici on va donner 131 avec un masque slash 26. Et on l'allume. On passe à la deuxième interface. Cette interface, elle fait partie de la zone 0. Et donc c'est ce réseau-là. On ne l'a pas découpé, donc on va lui donner .1 ici. Par exemple, c'est avec un slash 8 tout simplement. 14.0.0.1 avec un masque slash 8. On l'allume. On a configuré les équipements intermédiaires de la zone 1. On passe aux équipements terminaux. Donc celui-là, qui fait partie du sous-réseau 1. Donc ça sera .1. On a donné .1 à la gateway, donc ça sera .10 pour le PC. Et là c'est .1. Et là on va donner .20 par exemple. Le masque, par défaut Packet Tracer utilise le masque de classe. Voilà, on a donné .1, c'est pas trompé. Pour ces PC là qui font partie du sous-réseau 2, je pense que c'est la passerelle .65, si je me rappelle. Ouais, c'est 65. Donc on va leur donner 66. Voilà. Et ici, ça sera 67. Voilà. Et il manque celui-là qui fait partie du sous-réseau 3. Donc on a donné donc c'est le réseau 128.
129, 130, 131, on va lui donner 132 par exemple. Donc pour la passerelle, on peut opter pour n'importe quelle passerelle. Du moment que le routage va régler l'affaire. On va donner 129. On s'est trompé. 129. On a terminé avec les équipements terminaux et intermédiaires de la zone 1. On a configuré la zone 1. On passe au backbone. Donc, on a configuré cette interface. On passe... bien, on va configurer la zone 2. Parce que dès qu'on configure les trois zones, on va configurer la zone 0. Parce qu'on va configurer les ABR au niveau des zones. Zone 2. Donc, on a ce routeur qui fait partie du sous-réseau du backbone et du sous-réseau 2.3. La 0/0 fait partie du backbone. On a donné point 1 à cette interface, on va lui donner point 2. 14. 14.0.0.2 avec un masque slash 8. Et on allume l'interface. On passe à la deuxième. Sous réseau 2.3, on va checker. 2.3. C'est ce réseau-là. On va donner point 1 ici, 128.1. Et le masque, c'est slash 18. 2 fois 255.192.0. Et on allume. Voilà, c'est bon pour ce routeur. On passe à celui-là. Fait partie du sous-réseau 2.3 et 2.1. On configure la 0/1. Elle fait partie du même sous-réseau, donc ça sera point 2 ici. Slash 18. Et on l'allume. On passe à l'autre. Sous réseau 2.1. Donc ça sera point 0.0. Donc point 0.1. Toujours le même masque. On l'allume. On passe au troisième et dernier routeur de la zone 2. La 0/1. Elle fait partie du sous-réseau 3. Donc si je me rappelle bien, on a pioché deux adresses. On a donné 128.1, 128.2. On va donner 128.3. Toujours le même masque. Et on allume. On passe à l'autre interface. Fait partie du sous-réseau 2.2. Normalement, c'est le 64. Si je me rappelle bien. Ouais, c'est le 64. 64.1. Et on l'allume. Voilà, on a terminé avec les équipements intermédiaires de la zone 2. Il manque maintenant les équipements terminaux. On commence par celui-là. On peut lui donner n'importe quelle passerelle sous réseau 2, sous réseau 3, pardon. Donc le 128 va donner la passerelle 1. Ah, pardon, la 1 c'est la passerelle, donc on ne peut pas la donner au PC. La 2, la 3 a été donnée, donc la 4. Masque slash 18, et là je mets la 1. Pour ces deux PC là, ils font partie du sous-réseau numéro
numéro pardon, 1. Donc le point 0, je pense. On va vérifier. On sait jamais. Voilà, le point 0. Voilà, donc 0.1. On va lui donner 0.10. Et là, 0.1. Même chose pour cet autre PC là. La même passerelle. Point 20 comme adresse. Point 1. Pour ces PC là qui font partie du deuxième sous-réseau, donc je pense que c'est 64. On va juste vérifier. Donc 64.1. 64.10. Et là, ça sera 64.20 pour le deuxième PC. Voilà. Voilà, donc c'est bon pour la zone 2. On passe à la zone numéro 3. On commence par celui-là. Alors, il y a une interface qui appartient au backbone, la 0/0. Le réseau 14. Point 1, point 2, point 3. Et donc on a configuré tous les équipements intermédiaires du backbone maintenant. La deuxième interface, elle fait partie du sous-réseau 3.1. On va checker ici, 3.1. C'est cette adresse-là. Alors là, il y a une petite faute. C'est pas .0.64, c'est 64.0. Voilà, et là c'est 128.0. Donc je me suis trompée juste en écrivant. C'est à peu près comme ici, c'est un /18. Ah, et on a oublié le sous-réseau 4. Pas grave. Ça sera juste un 1 ici. Ça sera un 192. Voilà. Je copie ça. Donc 0, 64, 128, 104. Donc c'est un peu plus facile à retenir, je pense. Sous réseau 3.1. La 0/1. Donc point 1, tout simplement. Et on l'allume. On commence par celui-là aussi. Donc il relie les sous-réseaux donc ça je pense que c'est en plus. Donc il relie pardon les sous-réseaux 3.1 et 3.2. 3.1. Euh, 0/1. Le sous-réseau 3.1. On va donner point 2 parce que point 1 on l'a déjà donné à l'autre interface. C'est un réseau à accès multiple. On oublie le masque. Et on l'allume. L'autre interface qui fait partie du deuxième sous-réseau de la zone 3. Et donc c'est le réseau normalement 64. Point 1. C'est terminé. On passe à ce routeur là. Alors, l'interface 0/1. Elle fait partie du sous-réseau 3.1. Donc point 0, point 1, point 2, donc point 3.
et on l'allume. On configure la deuxième interface. Elle fait partie du sous-réseau numéro 4, donc 192.1. Et on l'allume. Et dernier routeur. Alors, il relie les sous-réseaux 3.1 et 3.3. 3.1, on commence par 3.1, donc 0/1. L'adresse, donc c'est le réseau 0, donc 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. On termine par la dernière interface, la 0/0. Fait partie du sous-réseau 3. Donc ça sera point 128. Voilà. On a terminé avec les équipements intermédiaires. On passe aux équipements terminaux. Il fait partie du sous-réseau 2, de la zone 3. Donc ça sera, du moment que c'est la zone 2, ça sera normalement 64.10. 4.1. Juste vérifier. Effectivement, c'est 64.1. On va mettre 64.20 pour le PC. Même chose ici, point 30, point 40. Point 40. On n'oublie jamais de changer le masque. Voilà. Pour ces 4 PC là, ils font partie du sous-réseau 3, donc point 128, on vérifie avant. Effectivement, c'est 128.1, donc 128.10, point 20, point 30 et point 40. Voilà. « 128.20 » même passerelle. Point 30. Point 1 pour la passerelle. Et ici, point 40 et point 1 pour la passerelle. Ce qui est important, c'est toujours d'organiser son travail. C'est-à-dire avoir des zones de texte ici au niveau du simulateur, faire les calculs au niveau de bloc-notes, etc. pour ne pas se perdre. Pour ce PC, ça sera le sous-réseau 4. Et donc ça sera le 192, pardon. 192.1. On vérifie un peu, on va voir juste au niveau de ce routeur. Effectivement, c'est 192. Pour ce dernier PC, on l'a oublié, c'est le PC du backbone. Donc 14.0.10. Même masque, 14.0.0. On va mettre point 1 ou bien point 2 ou bien point 3. On peut avoir n'importe quelle passerelle. Mais ça ne va pas poser problème parce que quand on va configurer le routage, tout va se régler. À ce stade, on a configuré la topologie, les interfaces et les PC. On passe maintenant à la configuration du routage dynamique OSPF. Alors, on va voir une nouvelle méthode de configuration de routage. Donc, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire? On avait l'habitude de se connecter en mode de configuration de routage, routeur OSPF 1. Là, ce qu'on peut faire, c'est activer OSPF au niveau de l'interface et en spécifiant la zone. Donc, si on le fait comme la fois passée, ça va marcher.
on va profiter pour apprendre une nouvelle méthode de configuration de OSPF. On va se connecter en mode d'interface. On commence par, par celle-là. IP, OSPF, numéro de processus et zone, tout simplement. Elle fait partie de la zone 1. Zone 1. Et on répète la même commande pour la deuxième interface. On voit que c'est un peu plus simple. Pas la peine de mémoriser les adresses IP des réseaux. Les adresses IP des réseaux, elles vont être déduites à partir de l'adresse de l'interface. Et c'est la même commande, tout simplement. Du moment que c'est des routeurs internes, donc, on va configurer les deux interfaces de la même manière. C'est la même zone. IP-OSPF 1, zone 1. Zone 1. Pour le ABR, il y a une interface qui appartient à une zone, l'autre qui appartient à une autre zone. Là, il faut faire attention quand même. Là, 1/0, elle appartient à la zone 1. SPF 1, area 1. L'autre, elle va appartenir au backbone. On va saisir maintenant IP OSPF 1, zone 0 maintenant. Voilà. Pour ce deuxième ABR, c'est la même chose. Donc, il a une interface qui appartient à la zone backbone et l'autre qui appartient à la zone 2. Celle du backbone, c'est la 0. IP OSPF 1, zone 0. Concernant l'autre interface, ça sera la zone 2. Ici, on a uniquement des routeurs internes et donc les deux vont appartenir à la zone numéro 2. 1, zone 2. Exactement la même commande. On remarque que c'est un peu plus simple comme méthode de configuration. Et ça va donner aussi le même résultat. Sinon, on aurait pu faire un routeur OSPF 1, network, juste au niveau de area, on va changer. Et il faut juste manier les masques inverses, etc. Et c'est aussi l'occasion d'apprendre une nouvelle méthode de configuration de OSPF. Même chose ici, c'est un routeur interne. Zone 2. On continue au niveau de la zone numéro 3. Donc ça, c'est un ABR. Il va contenir une interface qui appartient au backbone et l'autre qui appartient à la zone numéro 3. 0/0, celle du backbone. Et l'autre, celle de la zone 3. Area 3. Voilà. Regardez, on est en train de recevoir les adjacences. Parce que les deux autres routeurs du backbone ont déjà été configurés. Et même ici, on a reçu les adjacences des deux autres routeurs. On passe à celui-là. Un routeur interne qui fait partie de la zone numéro 3. IP OSPF 1, zone 3. 1/0, zone 3. Même chose, exactement la même chose au niveau des deux autres routeurs.
le dernier. Et la dernière interface. Voilà, on a terminé la configuration de OSPF. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est les interfaces passives. Donc il faut impérativement entrer en mode de configuration de routage. Routeur OSPF 1. Là, c'est important de mettre 1 parce que c'est le processus 1 local qui est en cours. Il ne faut pas mettre plusieurs processus. Et là, on va mettre la 0/0. Ça, c'est optionnel, bien sûr. Donc, même si on ne le fait pas, le routage va marcher. Voilà. Celle-là, on ne la met pas passive. Ici, pas de passive interface au niveau des 3 routeurs. Il y a juste au niveau des routeurs ici. Et celle-là aussi, la face Ethernet. Pardon, conf-t. Voilà. Et au niveau de ces 3 routeurs, bien sûr, les interfaces 0, 0 et 0, même config. Passive interface, fast Ethernet 0/0. Et aussi, plus on pratique, plus on retient les commandes. Pour ça qu'il faut souvent créer des topologies, les configurer, etc. pour connaître les commandes sans avoir à les apprendre par cœur. On a terminé, on va maintenant essayer de voir quelques paramètres OSPF. On va voir la table de routage. Show IP route. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. Nous avons des routes C, c'est clair. C'est les routes directement connectées. Nous avons une seule route O, OSPF, c'est celle-là. Et nous avons ici des OIA. OIA veut dire que c'est une route OSPF d'une zone externe. Donc, on est supposé, donc ce qu'on a dit, c'est que les zones vont faire en sorte qu'il n'y ait pas des tables de routage énormes. Ici, on a une table de routage énorme. Et aussi, on n'a pas à connaître le sous-adressage qui est effectué au niveau des zones. Donc, on aimerait bien ne pas avoir CIA qui s'affiche. On va voir ici, par exemple, aussi. C'est la même chose. On a deux routes connected. On a une route OSPF locale. Celle-là, c'est clair qu'il faut la connaître parce que c'est au niveau de la même zone. Mais les autres, ce serait bien d'avoir juste les adresses des zones. Si on regarde le ABR il connaît les deux. Donc il aura forcément des connected de part et d'autre. Et donc, aussi, il a, regardez, il a deux OSPF, deux connected, et tous les autres c'est des IA. Voilà. Et donc, ça serait bien de ne pas avoir ces détails au niveau des tables de routage des routeurs. Donc par défaut, si on configure comme je l'ai fait, ça donne le tout, donc tous les sous-réseaux de toutes les zones. C'est pour ça qu'il faut activer le résumé de routage au niveau des ABR de chaque zone. Donc chaque ABR maintenant, il faut qu'on le force à envoyer un résumé. Ça sera en mode de configuration du routage OSPF, même processus toujours. Et on a ici la commande area. Et là, on va donner l'adresse qu'il faut envoyer au lieu de celle de tous les sous-réseaux. Pour la zone 1, ça sera celle-là.
Et si on n'avait pas l'adresse directement, il fallait calculer le résumé de routage. Donc on va écrire en binaire tous les sous-réseaux et on va prendre uniquement les bits qui sont communs entre les différents sous-réseaux et le masque il va bien évidemment diminuer. Donc ça sera 197.45.12.0 avec le masque range pardon slash 24. Ah pardon, ici il faut spécifier le numéro de la zone, donc il y a une. Parce qu'on avait dit aussi que la zone, elle est sur 32 bits. On peut dire par exemple zone 1.1.1.1.1. C'est comme pour l'ID du routeur. Donc, on va mettre ici l'adresse maintenant. 197.45.12.0 avec un masque slash 24. C'est bien aussi de connaître cette commande-là. Donc, point d'interrogation, ça nous permet de... Si on ne connaît pas la commande par cœur, ça peut nous aider à trouver la suite. Voilà. Et voilà, donc il faut exécuter cette commande au niveau, j'ai dit, au niveau des ABR, pas au niveau de ces deux routeurs. Au niveau de cet ABR-là, on va aussi faire la commande concernant la zone 2. Zone 2, l'adresse de la zone 2, 172.19.0.0 avec le masque slash 16. Et pour ce routeur-là, le troisième ABR, donc ça sera la zone 3, pardon. Pour une, c'est pas la peine parce qu'elle n'est pas découpée en sous-réseau. Zone 3, l'adresse, bien la plage. On va essayer maintenant de regarder les nouvelles tables de routage. Regardez maintenant, j'ai uniquement 3 routes externes. Donc ce que j'avais avant, regardez, j'avais un détail, 159, 150, donc tous les sous-réseaux. Et là, j'ai juste l'adresse de la zone. Et c'est ce que je voulais. Donc j'ai la zone, je suis au niveau de la zone 1, j'ai l'adresse de la zone backbone, zone 2, zone 3, les deux directement connectés et les routes OSPF locales. Si j'avais d'autres routeurs ici, j'aurais plusieurs O. Donc c'est bien de connaître tout ce qui est local, mais tout ce qui est externe à ma zone, ce n'est pas la peine de le connaître. Même chose par exemple ici. Regardez ce que j'avais. J'avais une très grande table de routage. Si je retape la commande, j'ai uniquement les adresses des 3 zones, les deux connectées dans plus de la zone locale de ma zone 2. Donc ici j'ai le backbone, la zone 2, la zone 1 pardon, et la zone 3, 159. Voilà, donc voilà pour ce TP. On va juste voir la connectivité. On va juste tester avec un PC, donc c'est clair que ça va marcher. Du moment que les tables de routage elles sont remplies de manière cohérente. On attend un peu pour ARP, bien sûr. Voilà, on a un ping qui marche. Et sinon, ça va marcher pour tous les PC de toutes les zones. Voilà, donc on a présenté ici la configuration de OSPF V2 en utilisant cette notion de zone. Ce qu'il fallait juste retenir, c'est de mentionner la zone au niveau du réseau qu'on est en train d'annoncer. Donc si on avait opté pour la commande network, sinon cette façon de configurer OSPF qui est plus simple et plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas lieu de chercher les adresses IP des réseaux, les masques inversés, etc. Et juste faire attention au niveau de quelle interface nous avons, au niveau de quelle zone notre interface appartient. IP OSPF, numéro de processus, area et le numéro de la zone.
Et au niveau des ABR, il fallait juste ajouter la commande ELIA pour faire en sorte que l'ABR transmette l'adresse de la zone au lieu qu'il transmette toutes les adresses des sous-réseaux de la zone, parce que les autres routeurs des autres zones n'ont pas à connaître les détails d'une zone qui leur est externe.